Et justement, si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, il y a aussi la possibilité, la solution de l'investissement locatif. Si Marie vous a pas convaincu sur ces résidences secondaires, privilégiez l'investissement locatif, ça marche aussi. Jean-Marc Leprado est avec nous, le président du cabinet Enola. Bonjour. Bonjour, On est Guillaume, sur tous les terrains, toutes les solutions, toutes les pistes pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement locatif, cette grave question, Jean-Marc. Vaut-il mieux gérer soi-même son bien ou passer par une agence locative ? C'est une vraie bonne question. Vous avez vu, hein. Il a bien travaillé sur ce sujet. C'est vrai que la gestion locative, une fois qu'on a passé l'étape de l'investissement, c'est probablement ce qui va faire qu'un investissement va être extrêmement agréable à vivre, ou en tout cas le moins désagréable possible, ou extrêmement désagréable. Donc la question se pose souvent, sauf dans deux cas. Je vois deux types d'investisseurs. Le premier, c'est celui qui veut absolument entendre parler de rien. Strict minimum du minimum, qui est prêt à payer pour ça. Celui-là, pas beaucoup d'ambiguïté. Il faut, a priori, à peu près nécessairement passer par une agence immobilière. Mon expérience me fait dire que je ne suis pas aussi convaincu que ça implique qu'on n'entende parler de rien, parce que si un problème doit survenir, il survient, que ce soit avec une agence ou avec un locataire en direct. Mais enfin, cela étant dit, pour celui qui... S'il y a un problème de chaudière, il faut remplacer la chaudière. Hein, voilà. Donc, il y aura un petit peu moins d'action à mener en tant que propriétaire, mais il y aura quand même quelque chose à faire. Et puis le pendant de cela, c'est l'investisseur qui veut tout contrôler, qui veut chercher ses locataires, qui veut quittancer lui-même, qui veut s'occuper de tous les travaux de maintenance, etc. Donc celui-là, pour le coup, évidemment, pas d'ambiguïté non plus. Il devra chercher à gérer en direct son bien, avec l'écueil du fait que, c'est ce que je constate, beaucoup de gens qui gèrent directement leurs biens commettent régulièrement des erreurs, parce qu'il y a un niveau de compétence assez important à avoir. C'est ça, et se surestime peut-être un peu. Est-ce que gérer directement soi-même, sans passer par une agence locative, un bien immobilier locatif, est-ce que le gérer soi-même, c'est pas un peu compliqué quand même ? C'est un petit peu plus compliqué par définition. Cela étant dit, quand on regarde bien, il n'y a rien de monstrueusement infaisable dans la gestion en direct. Quittancer ses locataires n'est pas un problème insurmontable. Faire des régularisations annuelles non plus. Ça implique en revanche d'y consacrer du temps. C'est hyper chronophage surtout, ouais. Le hyper est trop fort. C'est en rythme de croisière quand tout se passe normalement. L'aspect chronophage, c'est de vérifier sur son compte que le loyer est arrivé et de faire une quittance en contrepartie. Oui, mais après, ça dépend aussi si on est multipropriétaire ou si on n'a qu'un bien à l'investissement. Alors, à l'évidence, mais si vous avez 10 biens et que les 10 biens sont en rythme de croisière, alors certes, chaque année, vous aurez 2 ou 3 états des lieux de sortie à faire, vous aurez 2 ou 3 problèmes à gérer. Mais oubliez l'idée que beaucoup d'investisseurs se font sur l'aspect absolument monstrueux de gérer en direct. Enfin, quand même, il y a la révision annuelle du loyer, il y a la régularisation des charges, le solde du compte d'un locataire sortant. Tout ça se fait pas tout seul, Jean-Marc. Ça se fait pas tout seul, à l'évidence. Et ça a un bénéfice également, c'est que si vous économisez, si vous regardez ce que vous payez à une agence toute l'année, alors justement, c'est combien pour faire ça, si vous prenez avec une assurance contre les impayés, c'est entre 9 et 11%. Voilà, globalement. Mais vous avez une assurance à l'intérieur, donc la gestion va vous coûter entre 6 et 7% à peu près de vos biens. Si vous le faites vous-même, vous avez une économie qui est substantielle, qui peut être une forme de paracétamol sur les maux de tête qui peuvent se produire à un moment ou à un autre. Chercher soi-même son locataire plutôt que déléguer cette lourde tâche à une agence locative. Chercher soi-même le locataire, ça prend du temps, ça aussi, quand même. J'avoue que c'est probablement, quand on décide de gérer soi-même, le seul moment où effectivement c'est un petit peu pénible de passer une annonce, de recevoir une multitude d'appels, de filtrer au téléphone, de faire les visites avec les locataires qui viennent pas, les candidats qui viennent pas, qui n'annulent pas, etc. À l'évidence. Mais l'économie, c'est en général un mois de loyer. Voilà, donc quand vous avez un loyer à 700 €, ou vous payez 700 € pour ne pas avoir ces maux de tête-là, ou vous avez quelques maux de tête et vous économisez 700 €. C'est une question d'arbitrage. C'est pas remboursé par la Sécu. C'est pas remboursé par la Sécu. Mais c'est pas monstrueusement compliqué non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui veut se casser un petit peu la tête au début dans la phase d'apprentissage, ça va pas lui prendre des dizaines d'heures chaque mois. Nos auditeurs vous écoutent et nous envoient leurs questions sur notre site bfmbusiness.com. C'est Yvette qui nous dit qu'elle souhaite, faire de l'investissement locatif avec une assurance loyer impayé, parce qu'elle veut pas prendre le risque d'avoir un locataire qui l'empêcherait de percevoir le rendement locatif sur lequel elle mise. Est-ce que pour avoir cette assurance loyer impayé, nous demande-t-elle, il faut passer par une agence locative ? Alors non, pas du tout. On peut souscrire sans aucun problème en direct des assurances contre les impayés. Il y a une multitude d'assurances qui fonctionnent comme cela. Pas très compliqué. En revanche,
Et à nouveau, il faut être rigoureux. Si on veut gérer soi-même et prendre soi-même ses assurances, il n'y a aucun problème, mais il faut être rigoureux. Par exemple, si vous souscrivez une assurance contre les impayés en direct, vous êtes tenu contractuellement d'envoyer votre mise en demeure en cas d'impayé dans un délai de 30-40 jours selon les contrats. Si vous ne le faites pas et que vous envoyez votre mise en demeure le 45e jour, l'assurance vous dira on ne prendra pas en charge ce sinistre. Donc il faut juste être rigoureux. Bon, on a compris que vous plaidez pour que les investisseurs locatifs, les bailleurs, évitent de passer par les agences locatives. Voilà, on a bien compris. Jean-Marc entre en guerre. Très bien. Non, du tout. Parce que je connais heureusement quelques gestionnaires qui font très très bien leur boulot, mais finalement, quand je fais une synthèse d'une petite trentaine d'années d'expérience dans le domaine, force est de constater que gérer soi-même n'est pas quelque chose d'insurmontable et présente un rendement supérieur, offre un rendement supérieur assez significatif. Pour ceux qui ne veulent pas gérer tout eux-mêmes sans pour autant payer les frais élevés, vous les avez cités, 9 à 11% des agences de gestion locative. Oui. Pour ceux qui chercheraient une solution intermédiaire, est-ce que cette solution existe ? Alors en effet, il y a des solutions d'assistants à la gestion qu'on trouve sur le web. Il y en a plusieurs, il y en a plein d'ailleurs, qui sont plus ou moins performants. C'est très bien pour celui qui veut avoir un support, qui veut gérer lui-même, mais qui veut avoir un support, donc une structure qui va pouvoir envoyer les quittances directement, qui va pouvoir faire un certain nombre de rappels dans l'année. La limite de cet exercice, c'est que je rêve d'un acteur qui pourrait me dire lui-même que j'ai bien encaissé mon loyer, que je ne sois pas obligé d'aller voir sur mon compte que le loyer était encaissé pour l'enregistrer sur le site pour qu'il m'envoie la quittance, que les choses soient un petit peu plus automatisées, me conviendrait parfaitement. Avec un certain nombre de tâches également qui seraient prises en compte par le site directement, notamment la régularisation de charges, la récupération de la taxe sur les ordures ménagères, aller jusqu'à la déclaration de revenus, qui serait le rêve de toute ma vie. Allez-y, proposez-le Jean-Marc, si ça n'existe pas. Il y a un marché à prendre là. Ça me semble être une excellente idée. Alors qu'il vient de nous expliquer qu'il ne fallait pas déléguer, quoi. C'est peut-être pas malin. Non. J'ai dit que la délégation de la gestion à une agence immobilière, comme ça existe depuis des années, est probablement pas la manière la plus optimale de gérer son patrimoine. Mais à vous, Jean-Marc Safa. Non. Un assistant à la gestion me paraît beaucoup plus pertinent d'une manière générale. Oui, qui vous envoie automatiquement les infos sans que vous ayez à les chercher, et ça coûte du coup beaucoup moins cher. Par définition, ça pourrait coûter moins cher. Et avec une qualité de service qui pourrait être probablement meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon, écoutez, quelques idées nouvelles pour le marché de l'immobilier. C'est une très bonne idée que je vais creuser. Oui, très bien. Merci. On va suivre ça alors, Jean-Marc. On va suivre vos projets. Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola, à nos côtés sur BFM Business, et Marie Cœur de Roy, qu'on retrouve demain matin pour le Club Imo. Marie. Évidemment. À demain. À demain.